Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et conseil de famille, c'est avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir de la semaine pour parler immobilier, finance, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Patrick et Sylvie qui se demandent s'il serait opportun de mettre leur résidence principale dans une SCI. Eh bien, comme souvent Philippe, je vous répondrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Alors commençons par le début, Stéphane. Qu'est-ce que c'est au juste une SCI ? Eh bien, la SCI, Philippe, c'est une société civile immobilière, une forme toute simple de société qui permet d'acquérir, le plus souvent dans un cadre familial, un bien immobilier et d'en partager la jouissance et les coûts. Dans quel cadre doit-on créer une SCI ? Eh bien, pour moi, la création d'une SCI répond essentiellement et surtout à deux objectifs. 1. Organiser sa transmission. 2. Protéger son conjoint survivant. En fait, une SCI a peu d'utilité en dehors de couvrir ces deux besoins. Et comment, Stéphane, se sert-on d'une SCI pour organiser sa succession ? Eh bien, en fait, dans ce cadre, la SCI va avoir une utilité comptable. Je m'explique. Si j'achète un bien dans le cadre d'une SCI avec une valeur de 100 000 euros, assorti d'un crédit de 100 000 euros, la valeur d'actif de ma SCI, le bien immobilier, a la même valeur que la valeur de passif, le crédit. La valeur comptable de ma SCI est donc nulle. Je peux donc transmettre mes parts de SCI à mes ayants droit avec des frais de transmission très faibles. Dans ce cas, la SCI a donc un intérêt successoral essentiellement si les biens sont acquis à crédit. Et le second intérêt de la SCI ? Eh bien, il est donc de protéger mon conjoint survivant. La SCI peut permettre à des époux qui le souhaitent que la gestion de la SCI soit conservée par l'époux survivant après le décès de l'un d'eux. En fait, au démarrage, les deux époux sont gérants. Au décès de l'un d'eux, le second demeure seul gérant. Les enfants ne sont pas privés des parts qui leur reviennent par la succession, mais seulement de la gestion. Donc, si j'ai bien compris Stéphane, les enfants héritent des parts de la SCI, mais la jouissance de la SCI est conservée, elle, par le conjoint survivant, c'est bien ça ? Alors, pas exactement la jouissance, c'est plus précisément la gestion qui est conservée par le conjoint survivant. Mais un montage tout simple permet de laisser l'usufruit au conjoint survivant. C'est le but ultime de la protection du conjoint survivant. Preuve si besoin était qu'un gestionnaire de patrimoine, ça sert donc aussi à organiser le patrimoine familial. Merci à vous Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis, si comme Patrick et Sylvie, vous voulez en savoir plus sur la SCI par exemple ou d'autres questions, eh bien, vous allez sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.